rusé comme un renard, malin comme un singe. Il flaire les bons coups, heureux il s'en fout. Qu'on se moque souvent de ses cheveux roux. Il court dans les bois et dans les champs et caresse les lapins. Il chante tous les jours dans sa maison et danse avec son chien. La nuit dans son lit, il rêve de sa mère qui était si jolie. Et à chaque instant, il sent sa présence au-dessus de lui. Poil de carotte grandira un jour, mais il restera ce héros au grand carreau, cheveux roux, qu'il était autrefois. Dépêchez-vous, l'orage va éclater. Il faut rentrer. Oh là là, c'est dangereux par ici. Là-bas, on pourrait se mettre à l'abri. Bonne idée, allons-y. Nous serons à l'abri ici. Oh, regardez, le vicomte est là. N'ayez pas peur, tout va bien. Voyez-vous le paratonnerre là-haut? Grâce à lui, nous sommes en parfaite sécurité. L'électricité est conduite droite au sol sans danger. Vous voulez dire que la foudre, c'est de l'électricité? Mais oui. Voyez-vous, la charge négative se trouvant à la base du cumulonimbus produit par induction une charge positive. Et oui, bien sûr, vous comprenez ce dont il s'agit. Oh, bien sûr, enfin, d'une certaine manière. Mais où ai-je la tête? Ne restez pas comme ça sous la pluie. Entrez, entrez, je vous en prie. Ainsi, la foudre n'est qu'une décharge électrique. Venez par là, je vais vous montrer. Un poil de carotte, baisse un peu la mèche de cette lampe, s'il te plaît. Oh, bien ça alors. C'est extraordinaire. Mais que vient-il de se passer au juste? Exactement la même chose qu'il se passe entre les nuages et la Terre au cours d'un orage. Aimeriez-vous voir d'autres choses que l'électricité peut produire? Poil de carotte, pourrais-tu éteindre la lampe complètement, s'il te plaît? Extraordinaire. C'est mieux que de la magie? Est-ce vraiment la même électricité qui a produit l'éclair de tout à l'heure? Mais oui. Aimerais-tu essayer toi-même? Bien. S'ils tiennent à rater le dîner, après tout, ça m'est égal. Ce sont des irresponsables. Je t'assure qu'ils seront bientôt là, maman. Vraiment? Je ne le dirai jamais assez, Ernestine. L'homme adulte n'existe pas. Ce sont tous des petits garçons, sans exception. Des petits garçons, voilà ce qu'ils sont. Prêt? Oh. Eh bien, les enfants, poil de carotte, Félix, j'aimerais que vous écoutiez maintenant très attentivement ce que j'ai à vous dire.
Nous nous sommes bien amusés, mais je m'y connais. L'électricité a beaucoup d'avantages, mais vous devez me promettre de ne jamais jouer avec. Souvenez-vous de ce qu'elle a fait à cet arbre. Ça peut faire exactement la même chose aux êtres humains. En tant que maire, j'aimerais bien connaître les avantages de l'électricité pour le village de Chitry. On pourrait éclairer les rues de Chitry, par exemple. Tais-toi, poil de carotte. Tu dis des sottises. Ce n'est pas si bête, Félix. Poil de carotte a raison. Que voulez-vous dire? Si nous avions une roue assez grande pouvant tourner 24 heures sur 24, nous pourrions peut-être produire suffisamment d'électricité pour éclairer le village entier. Du moins, en théorie. Un jour, sans doute. Mais on a une grande roue au village, le moulin. Qu'est-ce que vous pensez du moulin? Mais oui, le moulin! Tu as parfaitement raison, mon garçon. Je n'y avais jamais pensé. Peut-être pourrions-nous y jeter un coup d'œil demain? La rivière n'a pas beaucoup d'eau en cette saison, même avec l'orage d'hier. Je me demande parfois si le vicomte apprécie vraiment tout ce que je fais pour lui. Moi, un chauffeur de limousine. Eh bien, j'ai peur que nous ne soyons obligés de remettre nos essais à l'automne. Oh, Saint-Georges. Mais je serai au collège à l'automne, je vais tout rater. Mais tes chers amis Mathilde et Rémi seront là, eux. Ils se feront un plaisir de tout te raconter quand tu reviendras. Bon, de toute façon, allons voir ça de plus près. Oh! Bonjour Agathe, Bonjour Fabrice. Que nous vaut cette visite? j'apporte le courrier. Seulement une carte postale aujourd'hui. C'est inutile. Ça ne vient pas de la roue. Il n'y a pas assez de courant. Georges, remettez l'équipement dans la voiture, je vous prie. Allez, va lui donner un coup de main, mon garçon. Tout de suite, papa. Ah, c'est une nouvelle carte du Canada pour Poil de Carotte. C'est lui qui va être content. Mon Dieu, a-t-on jamais vu une créature plus drôle que ça? Non. Est-ce que je peux vous aider? Non, ce ne sera pas nécessaire. J'ai terminé. Je n'ai pas besoin d'aide. Je crois bien que nos plans sont à l'eau. Est-ce que cela signifie que d'ici là, vous ne continuerez pas vos expériences avec l'électricité? Mais pas du tout. Je vais les poursuivre au château, peut-être. Aimerais-tu devenir mon assistant? J'espère que tu réalises la chance extraordinaire que tu as, Poil de Carotte. Oh, mais oui. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Au château. Tiens, on dirait bien que Georges a oublié quelque chose. Regarde un peu ces peupliers. C'est la tempête qui a dû les abattre. Si seulement nous pouvions trouver le moyen d'amener plus d'eau au moulin. Tu pourrais toujours essayer avec un seau. Tu pourrais toujours essayer avec un seau. Non, je suis sûr qu'il y a un autre moyen. Oh oh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Seulement comment avoir ça maintenant, sans attendre l'automne? Poil de Carotte, descends immédiatement. Comment faire? Il doit y avoir un moyen. Allons, allons. Mais où peut bien être ce garçon encore? J'arrive, papa. J'étais en train d'essayer de trouver un moyen d'amener un courant plus fort au moulin. Comme ça, nous n'aurons pas à attendre l'automne pour nos expériences. Poil de Carotte, sais-tu que dans la bonne société, les petits garçons sont à l'heure à table et qu'ils ne parlent pas tant qu'on ne leur a pas adressé la parole?
Pardon, maman. Je l'espère bien. Fabrice a apporté tout à l'heure une carte postale du Canada pour toi, poil de carotte. Ah oui? Du Canada? Ah, où est-ce qu'elle est? Assieds-toi immédiatement, poil de carotte. Je ne tolérerai pas ce manque de bonne manière. Pardon, belle maman. Vous serez peut-être étonné de l'apprendre, mais il existe des familles qui prennent encore plaisir à manger ensemble. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur. Eh oui, voilà encore une autre de ces idées sans queue ni tête. Ouvrez le robinet. Je me demande combien de chauffeurs de maître sont obligés de faire ça. Oui, oui, ça fonctionne. Poil de carotte avait raison. Nous devons trouver le moyen d'amener suffisamment d'eau au moulin. Tu as vraiment beaucoup de chance d'avoir été choisi par le vicomte pour l'assister dans ses travaux. Ah oui, maman. J'espère que tu te conduiras bien. Et surtout que tu seras attentif. Ernestine. Oh, regarde ce que tu m'as fait faire, poil de carotte. Pardon, maman. Je me demandais si Ernestine pouvait me... Enfin, je veux dire la carte postale. Ah oui, ta carte postale du Canada. Elle est sur le buffet. Des castors. Des castors qui construisent un barrage. Mais bien sûr, la voilà la solution. Si on construisait un barrage en amont du moulin, ça formerait un lac. Et si on avait un lac, on aurait un ruisseau. Non, une rivière même. Ces peupliers vont me servir à construire notre barrage. Oh là là! Quelqu'un a coupé ces arbres puis a tenté de les brûler. Voyons, Rémi, tu es idiot. Ces arbres ont été frappés par la foudre. Le vicomte dit que la foudre, c'est aussi de l'électricité. Eh oui, comme vous voyez, Georges, l'électricité n'est pas un jeu. Il faut la laisser manipuler par des experts. En effet, monsieur. Des experts tels que moi. Allez, courage. Voyons comment avoir un débit d'eau suffisant. Poil de carotte, regarde! Oui, ça marche! Oui, ça marche vraiment. Nous reviendrons demain pour faire des essais. Mais... Oui. Eh bien, je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à personne avant d'avoir fini l'expérience. Je dois aider le vicomte demain matin, alors on se retrouve ici demain après-midi. Je crois qu'il vaudrait mieux ne rien dire à personne. Qu'est-ce qui se passe, poil de carotte? Peur d'avoir des ennuis? Mesdames et messieurs, en tant que président de la République, c'est un privilège pour moi de demander au grand bienfaiteur de Chitry de nous faire l'honneur. Poil de carotte, je t'en prie. Poil de carotte! Poil de carotte!
carotte! Poil de carotte descend immédiatement. Ah, je crois que je ferais mieux de me lever. Bonjour. J'ai fait un rêve extraordinaire. Vous voulez que je vous le raconte? Je ne comprends pas pourquoi tu t'assois. Le petit déjeuner est terminé. Tout le monde était là à l'heure. Et tu ferais bien de ne pas arriver en retard à ton rendez-vous avec le vicomte. Agathe, peut-être qu'un jour, il y aura des machines électriques pour t'aider dans ta cuisine? Eh bien, en attendant ces merveilleuses machines, pourrais-tu fixer ça à la table? Et je vais faire ton petit déjeuner. Ah, merci. Très bien comme ça, poil de carotte. Continue à tourner la manivelle exactement à la même vitesse. Combien de temps encore je dois tourner? Juste encore un peu, poil de carotte. Juste un peu. Arrête, poil de carotte, arrête, poil de carotte, arrête! Alors, Oh non, désolé, je l'ai pas fait exprès. toute une matinée de travail fichu. Je suis vraiment désolé, monsieur. Si seulement je pouvais trouver le moyen de réparer ma bêtise. Oh, ce n'est pas si grave, poil de carotte. C'est seulement le travail de la matinée. Le genre de choses qui arrivent tout le temps avec les expériences scientifiques. À bien y penser, je crois, monsieur, qu'il existe un moyen de réparer. Ah oui? Oui, seulement, je me demandais si vous accepteriez de me prêter votre manuel. Comme ça, j'en saurais davantage sur l'électricité et je vous serais plus utile. C'est bon, mais tu dois me promettre d'y faire très attention. Oui, c'est promis. Et il faut que tu me le rapportes dès demain sans faute. Parole, monsieur le vicomte. Je me demande bien ce qu'il mijote maintenant. Ça a vraiment marché. Le village a maintenant un lac tout neuf. Nous devrions l'appeler le lac au castor. Allez, suivez-moi. Oh, c'est pas vrai. Oh, oh, tout cela est de ta faute, poil de carotte. Tu es sûr qu'on a le droit? Écoute, d'abord, c'est moi l'assistant du vicomte. Ensuite, il m'a prêté son manuel sur l'électricité. Bien sûr qu'on a droit. Maintenant, tout va dépendre de la vitesse de la roue. Poil de carotte va me payer ça. Cette fois, il est allé trop loin. Tu crois que la roue tourne assez vite, poil de carotte? Tu disais qu'elle devait tourner très vite, je me demandais si... Ne m'interromps pas, Mathilde, c'est très compliqué. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Oh, poil de carotte, tu es si intelligent, comme un véritable inventeur. Je n'ai rien vraiment inventé, mais le village va pouvoir profiter de mon travail. Allez, poil de carotte, qu'est-ce que tu attends encore? Tada! Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la roue qui ne tourne pas assez vite. Mais c'est exactement ce que je t'avais dit.
On a juste besoin d'un peu plus d'eau. Si seulement je pouvais bouger cette branche. Ça y est, oui, ça y est. Ah, alors on y va. On va essayer tout de suite. Oui, on y va. Bon papa! Bon papa! Félix? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous ne pourrez jamais le croire. C'est impossible. Allez, de toute façon, le sort en est jeté. Oh non. Comme c'est dommage que ça n'ait pas marché, poil de carotte. Oh, qu'est-ce que c'était que ce bruit? Où est-ce que tu vas comme ça? Allez, viens, ma grande. Je vais te ramener à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le barrage a craqué. Mais vous avez rien vu? Ça a marché! L'ampoule s'est allumée! Ça a marché! Je crois que tu as quelques explications à nous donner, mon garçon. On dirait que cette ampoule a brûlé. As-tu vraiment réussi à l'allumer? Oui, ça a vraiment marché! Et maintenant, tu vas te faire punir. Peut-être, mais j'ai au moins prouvé que j'avais raison. Oh là là, regardez ça. Tu vois, poil de carotte, tout ça sont des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Poil de carotte a été imprudent, c'est vrai. Mais il faut admettre qu'il a réussi à faire marcher son système. Peut-être, mais ça ne l'excuse pas. Il mérite une punition. Si Poil de carotte était obligé de venir m'aider tous les matins jusqu'à la fin de l'été, est-ce que la punition serait assez sévère? Je savais bien que nous pourrions compter sur vous pour trouver la punition qui convenait, monsieur le vicomte. On dirait bien que les vacances sont terminées, poil de carotte. Voilà une bonne leçon. Oh oui, décidément, je crois que c'est là la meilleure punition possible. Poil de carotte est un petit gars